Je la consulte tout le temps, je lui pose tous les jours des questions, et elle me répond. Elle vous parle? Écoutez, je vous ai déjà dit que j'aime pas trop ce genre d'ambiance. Mais non, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est quoi? C'est de la science. De la science? Oui. C'est comme à la télé. On voit des choses, on entend des choses. Quand deux personnes qui étaient très proches dans la vie se séparent, elles continuent de parler aussi, mais sans parler. Dans la tête. Suffit de se concentrer. Je comprends plus rien. Bon. Vous regardez bien la télé? Oui, alors... Et alors, vous voyez bien des gens qui se parlent d'un pays à l'autre. Des fois, ce sont des gens morts depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Et alors, pourquoi vous ne croyez pas que je puisse parler à ma mère qui n'est plus de ce monde? Parce que personne ne le fait. Je vais vous montrer que moi, Malika, je peux le faire. Vous avez toutes les deux profané les lieux sacrés. Je vous condamne à 6 mois de prison avec sursis. Ça n'a rien changé à nos vies. Ah oui. De prison en prison, toute ma vie, de prison en prison. Moi, je veux pas aller en prison, monsieur le juge. Vous pouvez retirer la condamnation. J'irai plus jamais au cimetière. Même pas le jour de ma mort. J'aime pas les cimetières. Je veux remonter chez moi, dans mon petit jardin, à côté du puits. Dans un jardin, comme une fleur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah. S'il lui prend. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ah. Pourquoi? je sais pas. Ah, j'ai mal, c'est quoi ce truc qui pique? Quelque chose m'a piqué, j'ai été piqué. Ah, j'ai mal. Dites-moi, vous n'êtes pas d'ici? Je vous dis que j'ai mal. Je vous dis que j'ai mal. Il n'est pas d'ici. Ah, oui, et alors? Ça fait mal. Eh bien, elle vous a piqué. Et que dites-vous, c'est qui, elle? L'araignée. L'araignée. Elle l'a piqué! Ah oui, il n'est pas d'ici, apparemment. Oh, le pauvre! S'il faut mourir, je mourrai dans la dignité. Mais en fait, elle vous donne un coup de main, Excellence. Je dois vous remercier, n'est-ce pas? Ce sont les derniers signes. Déjà, Le pauvre, il est déjà parti. que la terre lui soit légère. Je suis pas mort de son malheur. Vous voulez que je fasse appeler votre femme? C'est pour la prévenir, vous allez bientôt mourir. Vous avez bien une femme. Non, Ah bon, pourquoi? ma femme est morte. La pauvre, si jeune. Elle était malade? Non, juste triste. Pourquoi? Parce qu'elle était tout le temps triste. Et alors? Alors, elle en est morte. C'est pour ça que vous êtes triste? Non, je suis triste bien avant sa mort. Pourquoi? Parce qu'elle était tout le temps triste. Elle était malade? Non, elle était juste triste, je vous l'ai déjà dit. Vous lui avez fait quelque chose? Non, enfin, je ne pense pas, elle est triste depuis toujours. Mais il lui est sûrement arrivé quelque chose. Je vous ai dit qu'elle était très triste, c'est tout, vous comprenez ce que ça veut dire? Rien ne la fait sourire ou rire, elle traîne une tristesse depuis sa naissance. Et alors? Mais c'était pas drôle! Vous avez jamais essayé de la rendre heureuse? Elle passe son temps à condamner les gens, à les jeter en prison, il a rien de drôle à lui raconter. Pauvre fille! Je vois d'autres filles que toi et moi. Tu les connais? Non, personne ne les connaît. Qu'est-ce qu'elles font? Qui sont-elles? Elles ont notre âge. Elles tissent. Elles tissent du matin au soir. Elles sont dans des usines. Elles tissent, elles ont été avalées par de grosses machines. Elles sont là depuis des décennies, depuis des siècles qu'elles tissent, depuis des millénaires. Chaque matin, elles arrivent le ventre vide. Chaque soir, leur ventre est encore plus vide que le matin. Mais pourquoi sont-elles là? Elles sont là pour nous. Elles n'existent pas sans Je nous. ne te comprends pas. Elles tissent. Elles tissent. Et moi, je récupère la douleur de leurs mains. Les tisseuses tissent et moi, tous les jours, je retire leurs aiguilles de mes doigts. Les tisseuses tissent et moi, j'écoute leurs histoires, leurs chants endoloris. Les tisseuses tissent et moi, j'emprunte leur bouche, leur voix. Les tisseuses tissent et moi, je coupe les fils de l'histoire, les histoires qui l'enfilent entre les doigts. Les tisseuses tissent et perdent la mémoire. Les fileuses filent et moi, de toutes les blessures des hommes, ce sont celles que je vois. Les fileuses filent et moi, à chaque saison je confonds l'automne et le printemps. Les fileuses filent et moi, et toi. Et au bout de leurs blessures, il y a toi et moi. Arrête, je vois plus rien. Les draps ont plus de mémoire que
entre toi et moi, ne t'inquiète pas, toutes les histoires sont là. Il faut libérer les histoires de cette horrible matière. Tu ne veux pas que je te coupe une histoire? Une histoire comme tu les aimes, des histoires de princes charmants.